Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Pourquoi Padré. Aujourd'hui, nous avons une question de Quentin qui a 19 ans et qui nous dit « Bonjour, ma mère reste beaucoup sur l'écran de son téléphone et elle n'a plus le même rythme de prière qu'auparavant. Comment l'aider à se détacher de son écran ?» Alors votre question est intéressante, Quentin, ne serait-ce que parce que souvent on entend des adultes, des parents qui s'interrogent sur leurs enfants et qui disent que leurs enfants sont trop sur leur écran. Puis là, on voit que c'est déjà l'inverse. Alors de fait, on voit que les téléphones portables, les tablettes, etc. ont envahi notre vie. Vous voyez, même nous à KTO, on a notre tablette, on veut faire moderne et du coup on est tout le temps avec ces outils qui sont en fait des écrans qui font écran. La difficulté, c'est qu'on a l'impression d'être en contact avec les autres, alors que le prisme de l'écran est une limite, une barrière qui nous empêche d'être dans le face-à-face. Et c'est la même chose pour la prière. C'est vrai que les téléphones risquent souvent de remplacer les livres de prière et de remplacer le contact avec Dieu même d'une manière plus intime, plus forte, parce qu'on a l'impression d'utiliser son téléphone pour être en contact avec Dieu, et le risque est que finalement on est en contact qu'avec son téléphone. Puisque certains vont dire « mais j'utilise mon téléphone pour prier, donc c'est très bien puisqu'il y a les textes, je les lis, etc. » Mais est-ce que les applications ne continuent-elles pas à faire leur pop-up, leurs notifications qui nous distraient et qui nous laissent connecter d'une certaine manière un peu injuste au monde, alors qu'on voudrait être connecté à l'essentiel ? Ce qui est important, c'est de se donner des espaces de respiration. Il ne s'agit pas de diaboliser les outils de communication modernes, mais de laisser de la place à la vérité du contact, à la vérité notamment du contact spirituel avec Dieu. Alors, que faire pour votre maman ? La première chose, c'est que déjà, vous allez lui faire voir cette vidéo. Et en voyant que vous êtes allé jusqu'à poser la question sur KTO, elle va se dire « je dois avoir un problème qui blesse mon fils pour qu'il aille jusqu'à poser la question ». Et ce sera déjà une première prise de conscience. Parce qu'en fait, à mon avis, il y a quelque chose de très important dans la prise de conscience, qu'on se rende compte du temps qu'on passe sur nos écrans. Je dis bien nous, parce que moi je suis absolument comme votre maman, je passe beaucoup trop de temps sur les écrans. Et déjà, en prendre conscience, c'est une première leçon. Et puis ensuite, il y a des temps favorables, des moments où on peut se dire « je vais faire l'effort ». Le carême, par exemple, est un moment tout à fait propice à faire un jeûne d'écran, ou en tout cas à limiter le temps d'écran, mais on n'a pas besoin d'attendre le carême pour ça. Donc la meilleure manière de fonctionner, c'est de se dire « dorénavant, je m'offre des plages de sobriété par rapport aux écrans et je m'éloigne des écrans pendant tel temps dans ma journée pour laisser de la place à la vérité des rencontres ». Cela ne concerne pas que le contact avec Dieu, mais bien le contact avec les autres. Alors il faut qu'on soit tous vigilants, c'est important de faire l'effort d'être réellement présents les uns aux autres et pas seulement par le prisme de ces écrans. Merci en tout cas beaucoup pour cette question, Quentin. Continuez à poser des questions sur pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré et retrouvez cette vidéo comme toutes les autres sur le site de KTO TV. Et moi je vous dis à très bientôt.